Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. On se retrouve pour la chronique de Foxy. Ce sera, on va dire, le thème générique, on va dire, de la tendance énergétique de cette semaine. Voilà. Alors, si vous la voyez, on va dire, le mercredi, eh bien, ça sera votre début de semaine à vous. Par ailleurs, je tiens à vous informer de quelque chose qui me tient à cœur et je vous le partage maintenant. J'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle les sœurs et les filles de la Terre. Donc si vous voulez me rejoindre, eh bien pour papoter autour de l'ésotérisme, d'avoir des petits messages du jour, d'avoir, on va dire, des transmissions de savoir, de connaissances de la part de Foxy en toute humilité, bien entendu, eh bien, je vous invite à me rejoindre assez rapidement pour qu'on puisse faire connaissance, échanger, s'entraider, s'écouter, se faire des confidences aussi. Voilà, ça c'était la petite partie un peu promotionnelle, mais je vous rassure, c'est totalement gratuit. D'ailleurs, même vous abonner, hein, c'est totalement gratuit. C'est un moyen de me soutenir. Voilà. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'il se passe? Alors déjà, je ne spoil pas parce que j'ai mis un petit message. Enfin, j'ai eu, on va dire, j'ai tiré une carte pour l'énergie de la semaine sur mon groupe. Et puis, moi, c'est ce que je ressens. Mais vu que je suis quand même médium, j'ai des facultés médiumniques. Mes ressentis, c'est on laisse de côté les choses un petit peu. Alors les causes aussi. Alors les causes, c'est, on va dire, les causes à effet. Enfin, je veux dire, c'est de se sentir frustré, déçu, impacté, on va dire, dans les relations à l'autre. Voilà. Les relations avec le monde, et on se dit que parfois ça ne vaut pas le coup, on va dire, d'interagir, de vouloir être sociable, et donc de se refermer un peu. Voilà, alors là, il y a cette tendance à, on se protège un petit peu, voilà, on se dit, il y a des personnes, elles ont rien à foutre dans notre vie, et puis il y en a d'autres, on se demande pourquoi elles sont là, quoi, à quoi, on va dire, quelle est, on va dire, la richesse d'entretenir une relation. Voilà, je ne spoile pas, on va dire, le message que j'ai mis sur le groupe. J'ai préparé quelques petites cartes. Alors bien entendu, pour la chronique de Foxy, il y aura quand même le Seasonal Fox Tarot. Voilà. Donc c'est Foxtrot qui va, on va dire, nous transmettre les messages pour cette semaine. Par ailleurs, j'ai utilisé Mooni, The Queen of the Moon Oracle. On va dire, parce que nous sommes là au moment où je tourne, nous sommes lundi et c'est le jour de la lune. Voilà, et mon oracle, le phare de lumière, qui s'appelle pas comme ça, hein, c'est l'oracle au quotidien, je crois. Et puis vous aurez un petit message personnel avec le petit oracle de l'arbre de vie. Voilà le programme de cette vidéo. Alors, je commence par celle-ci. C'est cette situation reflète votre... alors j'aime bien, moi j'ai le mot vérité, votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité ou votre vérité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est en son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Moi, ce que j'entends, c'est justement plutôt une affirmation de sa propre vérité, de ne plus se laisser, on va dire, absorber ou influencer par, on va dire, par la réalité de l'autre, la réalité de la société. Il faut être comme ci, il faut être mince, il faut être gentil, tu es une femme, t'as pas le droit d'être vulgaire. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on remet les choses à sa place et puis on se dit mais ça ne me correspond pas du tout. Pourquoi je ferais ça? Et pour qui d'ailleurs?
Est-ce que vous le faites pour vous ou est-ce que vous le faites pour quelqu'un d'autre? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt on est face à sa propre réalité et on se dit mais pourquoi je mets autant d'efforts à plaire, à me conduire, de cette façon-là, alors que la personne, la société, tout ce qu'on veut en face de moi, il n'y a rien, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage. Et, il faudrait peut-être un petit peu arrêter de me prendre pour une coconne, quoi, à un moment donné. Donc, ben, vous allez remettre un petit peu un système de pensée, de vérité en place et puis vous dire ben non mais en fin de compte j'ai pas à faire ça, j'ai aucune obligation. C'est on me suggère fortement de faire ceci, en soi pour moi ça ne m'apporte rien. Et j'aime bien parce que justement les cartes qui accompagnent on va dire qui de Mooni, les messages de Mooni, c'est sortir de ses limitations, sortir. Alors on peut être, on a à la fois ce côté je me protège, peut-être justement des idées incongrues, des il faut, il doit, mais tu ne devrais pas faire ça. Tu devrais faire ceci, ben je pense que là vous allez vous protéger et puis proposer aussi aux autres ben une alternative aussi à leurs propres propos. Et on a le focus et justement c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et il y a la transformation qui est en train de naître et de dire mais il faut que j'arrête de faire des efforts. On essaye on va dire d'impacter ce que je suis, ce à quoi on va dire je crois, les mêmes on va dire même d'un point de vue spirituel, peut-être d'interagir, de dire mais ce que tu crois, mais ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre si ça vous fait du bien, à partir de ce moment-là, bah vous allez vous dire mais je fais ce que je veux et puis un point c'est tout. Et puis je me laisse plus déborder par les émotions, par les pensées, par les propositions induites ou qui ne me conduisent pas à l'épanouissement. On cherche à être bien, on cherche là surtout avec cette carte-là, on cherche à avoir un état d'esprit apaisé, en calme avec soi et de se dire sors de ta bulle, mais si vous êtes bien dans votre bulle, qu'est-ce que ça dérange, on va dire, votre entourage, vos collègues ou autres? Si vous y êtes bien, si vous trouvez que c'est confortable d'être dans votre bulle, bah, je vois pas pourquoi vous devriez faire, le verbe devoir, vous devriez faire ceci ou cela parce que vous dérangez les autres. Je pense que là, on est en train de reprendre du poil de la bête et puis une certaine forme de j'ai conscience que le monde dans lequel je vis, il y a des codes sociaux, je fais certains efforts pour ne pas paraître, on va dire, un peu sauvage, mais on se protège quand même des influences extérieures en mettant aussi des barrières, des limites, en disant stop aussi. La première carte, d'ailleurs, ce qui était bien, la première carte, et je vous les montre, hein, parce que ça c'est la perspective certainement prochainement, c'est growth. Il y a quelque chose qui fait tic-tac, qui grossit, et la réalisation, un nouveau monde, un nouveau point de départ, quelque chose qui viendra, on va dire, dans les semaines ou dans les mois qui arrivent. Donc il y en a pour qui il y a peut-être justement une prise d'action de dire bon bah je quitte ce travail, je quitte cet appartement, je quitte mon conjoint, ou alors je modifie, hein, peut-être qu'on ne quitte pas, mais on modifie, on va dire, alors on me dit les termes d'un contrat. Voilà, bon, écoutez, on peut toujours même d'un point de vue relationnel amoureux de dire bah écoute, moi ce que l'on fait ou ce qu'on a vécu jusqu'à présent, ça ne me convient plus et j'aimerais qu'on fasse ceci, faire des propositions. Et voilà, c'est pas d'imposer ses choix, mais c'est de dire à l'autre bah écoute, moi j'ai évolué et je me sens
plus aussi bien dans ce qui nous caractérisait en tant que couple, en tant que professionnel, enfin relation professionnelle, un collègue qui était toujours à faire des blagues hyper lourdes, vous l'avez supporté pendant 5 ans, et ben là peut-être que vous allez lui dire mais écoute Jean-Pierre, j'ai jamais osé te dire, mais franchement, tes blagues du lundi ou du vendredi, elles sont vraiment nazes. Change de registre. Par contre, tu vois, moi, j'aime bien ce style d'humour. Voilà. Un échange quand même. C'est de dire stop avec gentillesse. Il y en a pour qui peut-être que vous direz stop d'une façon un peu plus carrée, l'affirmation de soi, mais ça vous apportera un grand soulagement de dire waouh, j'ai réussi à lui dire au bout de 5 ans. Je vais dire une datation, on va dire aléatoire, hein, bien entendu, hein, c'est juste pour illustrer. Et puis, ben, vous allez voir que quand on est honnête avec l'autre, et ben, on se sent quand même honnête avec soi-même. De dire, ben, j'ai supporté ça et franchement, ça ne m'apporte rien, sauf de l'agacement. Donc, il y a des transformations. Avec votre foxtrot, justement, j'ai voulu, on va dire, battre les cartes et puis aller chercher et piocher le premier arcane majeur qui allait se découvrir à nous. Et en définitive, cette carte, elle a sauté, elle a bondi, on va dire, hors du paquet, comme on va dire ce renard, ce kitsune qui attrape au vol, on va dire, tout ce qu'il a en lui, ses compétences, sa personnalité, son côté émotionnel, son côté affectueux, son côté, je veux dire, peut-être un peu têtu. Et j'ai l'impression qu'on se réharmonise à l'intérieur de soi pour être, on va dire, mieux en termes d'énergie, en termes de pensée beaucoup plus positive, et puis retrouver un regain d'énergie. Voilà. C'est être un petit peu, la quête de soi, c'est être en paix avec sa propre vérité. Et ça, on vient de me le transmettre à l'instant. Donc, notre ami le magicien, là, ce qui vous invite on va dire, à mettre en place, c'est d'être vrai, c'est d'être vrai avec soi-même, d'être vrai avec les autres. C'est, vous avez peut-être caché certains talents, compétences ou loisirs, et puis là, on vous invite à montrer qui vous êtes, voilà. Que vous avez peut-être vous ne vouliez pas blesser quelqu'un parce que il vous propose, on va dire, je parle d'un ami, une amie qui vous propose des sorties, mais c'est pas votre truc, vous l'avez fait par, on va dire, par amitié et pour ne pas blesser l'autre. Je pense que là, vous allez peut-être prendre un peu les rênes en disant, écoute, moi j'aimerais bien tester ça, quoi. Être meneur, moi c'est ce que j'entends, être meneur de sa vie, mais aussi emmener les autres dans son monde, dans sa petite bulle. Alors, bien entendu, on n'emmène pas tout le monde dans sa bulle. Ce seront vraiment presque les élus, c'est ce qu'on me dit, parce que vous avez une richesse intérieure, vous avez une culture intérieure qui est propre à vous et qui nécessite, on va dire, autant d'intérêt que de partage avec l'autre. Voilà, c'est pas juste emmener quelqu'un dans son monde pour on va dire pour faire plaisir à son ego et de dire t'as vu, moi je fais de la peinture, je fais ceci, je fais cela. Non, là on invite aussi à déployer d'autres potentiels autour de nous. C'est ça que je ressens. On a quand même la carte, on a la carte de l'empereur. Bon voilà, on
on rayonne, hein, on a envie de partager. C'est vraiment le duo, c'est vraiment l'énergie de l'enthousiasme, de la création, de l'imagination, on va dire, de la mise en pratique de ce qu'on a rêvé ou imaginé ou pensé avec une bonne dose de courage et une bonne dose de je vais le faire. Voilà, ça sera peut-être pas tout à fait cette semaine, mais déjà dans l'idée cette semaine, c'est qu'est-ce que j'ai envie et qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec les relations je vais dire que j'ai autour de moi. Est-ce que je reste dans mes positions et puis je fais semblant que tout va bien, ou est-ce que on va dire, je mets des petits points virgules de ci de là ou des petites virgules pour que on va dire les interactions avec les autres soient beaucoup plus ludiques, joyeuses, plus intéressantes, enrichissantes, même d'un point de vue, on va dire, intellectuel, philosophique. Voilà. Je vous montre notre ami l'empereur, il guide, un peu comme, on va dire, le roi lion, quoi. C'est vrai qu'ils ont repris la posture du chef, mais c'est vrai que de toute façon, tout ce qui est renard, lion, loup, s'il y a un chef de meute, et vous allez peut-être vous dire mais j'en suis pas capable de guider Allons Foxy. Mais si, après on invite les bonnes personnes à être réceptives, et puis c'est juste peut-être temporaire déjà de se guider soi-même, d'être le chef de sa propre meute, et pour peut-être au fur et à mesure inviter des personnes à partager, je veux dire, une passion, un loisir commun, ou une idée, ou une façon d'agir, interagir avec les autres qui se ressemblent. On n'est plus à se morfondre, on va dire, un peu seul dans son coin, à se dire pourquoi je n'arrive pas à trouver des personnes qui me ressemblent. Et je pense que là, c'est vraiment, on fait peut-être un petit bilan des relations avec les autres, et puis il y a certaines personnes, on va peut-être les laisser partir. Il y en a d'autres qui vont rentrer dans notre vie, mais c'est normal. C'est aussi l'espace qu'on laisse à l'autre, son espace aussi on ne piétine plus, on ne laisse plus personne, on va dire, entrer, je veux dire, dans votre espace quand vous n'en êtes pas en maître, entre guillemets, ou alors, bien entendu, de se dire, il y en a qui viennent chez moi, et là, c'est vraiment de façon terre à terre. On s'invite chez moi et on se dit, tiens, ça, je viendrais bien chez toi pour manger des bolos. Et si vous aviez pas envie et que vous vouliez manger des cornflakes avec votre série Netflix, et que vous n'osez pas dire à votre ami, à votre sœur, à votre maman ou à quelqu'un de proche, non, ce soir j'ai pas envie, quoi, puis j'ai pas envie de cuisiner, quoi. Tu viens chez moi et c'est moi qui dois faire encore la cuisine. Il y a de ce genre de petites situations qui vont vous interpeller, ou qui sont déjà en cours, et de vous dire mais j'en ai marre. Tous les vendredis ou tous les samedis, j'ai ma belle famille, où je dois aller manger chez quelqu'un, où je dois aller aider quelqu'un le samedi alors que je suis fatiguée, quoi. Il y a une prise, on va dire, de décision qui va s'acter. On est vraiment dans l'envie, dans l'enthousiasme, et on est vraiment acteur de changement, et on va inviter des personnes à changer. On va prendre les rênes, hein. On retrouve le magicien, on retrouve dans ce cavalier de bâton, on va dire, d'être acteur et de montrer ce qu'on est capable de faire ou de dire, quoi. Voilà, ceux qui m'aiment me suivent, celui qui ne sera pas content, ça sera celui qui comptait un peu trop sur vous, mais va vous faire des critiques, va vous dire t'as toujours fait ça comme ça, mais pourquoi tu changes maintenant, hein, il t'arrive quoi? Alors il y aura des réflexions très très basses, on va dire.
Et puis il y en a d'autres, tu fais ta crise de la quarantaine, ou autre, hein, vous voyez un petit peu le genre, parce que bah on dit non ou on dit stop où on essaye de changer les choses et puis ben de se dire mais pourquoi j'ai attendu? Bah, c'est parce que c'était le bon moment tout simplement. C'est y a pas de mauvais moment, il y a pas de mauvais timing. C'est là on se replace au centre, on va dire d'une scène théâtrale et vous allez reprendre votre premier rôle. Vous n'êtes plus le second rôle et vous allez vous dire ben oui, ben je reprends ben les rênes et en plus bah là c'est la reine de coupe. C'est je serai bien avec ce que je vais énoncer, ce que je me dis à moi-même. Je ne m'afflige plus de ah mais si je fais ça, je vais lui faire de la peine et ceci et cela. Non, on pense plus à l'autre, on pense à soi-même, on pense à son bien-être émotionnel, psychologique, même physique, hein, parce que bon, bah, si vous êtes raplapla et puis ben là on arrive à la saison du printemps et si vous êtes sensible au changement de saison, bah, c'est vrai que ça va vous alourdir plutôt que vous alléger et vous sentir en joie d'accueillir le printemps. Donc là, on fait l'état des lieux, on fait le bilan de ses émotions, on fait le bilan de tout ce que on a mis en place, de toutes nos interactions vis-à-vis de l'autre, et puis ben, on agit, voilà. Et on n'impose pas, on dit les choses, mais si l'autre vous dit « Ah, c'est toi qui prends les rênes maintenant ?» Bah oui, je prends les rênes de ma vie. T'es pas obligé d'accepter, hein. Je te dis pas d'accepter. C'est simplement que moi j'énonce quelque chose, je te le partage. Si tu veux pas, t'es libre de refuser, t'es libre de partir. T'es libre de prendre, on va dire, presque tes clics et tes claques, on me dit. Voilà, ça sera il y aura peut-être des petits frottements, même on va dire des incompréhensions, hein, parce que là vous allez on va dire énoncer quelque chose qui était une évidence mais que les autres se sont bien on va dire gardés de cacher quoi. Ils savent très très bien quand ils abusent. Les personnes qui abusent de votre gentillesse et tout ça, elles en sont conscientes, hein, faut pas oublier, hein. On essaye un tout petit peu à un moment donné, hein, on essaye de vous prendre votre doigt et puis ben au bout de 5 ans on vous a pris toute la partie gauche de votre corps. C'est des symboliques mais voilà, on commence par des petites choses et puis on voit si l'autre accepte et puis si l'autre accepte et ben ça va crescendo. Voilà, bon, enfin, on va dire que là, c'est l'ouverture vers la liberté cette semaine. Ne mettez pas non plus la charrue avant les bœufs. Il faut y aller pas à pas et quand on se sent prêt à énoncer, on va dire, sa vérité auprès de sa famille, de ses collègues, de son amoureux, hein. Ne soyez pas aussi vindicatif. Ce ne sont que, on va dire, des suggestions. Prenez votre temps, c'est ce qu'on me dit. Il n'y a pas de mauvais timing, il n'y a pas de mauvaise date pour agir. Tant que vous agissez en pleine conscience et pas, on va dire, forcé au travers, par exemple, d'une guidance ou sous l'influence d'une personne, plus proprement dit. Vous aurez votre petit message de le petit oracle de la vie. Je vous montre, on va dire, les petites illustrations. Bah oui, et voilà, ça sera pour le premier message. Ensuite, pour celui-ci, le deuxième et le troisième. Je ne l'ai pas préparé, donc on va aller piocher les petites cartes pour vous. Ah, j'aime bien parce qu'on me met la nébuleuse pour le premier. Le deuxième, c'est cherche ton printemps. Cherche ton printemps. Et le troisième, c'est j'ai demandé à la lune. Ce sont des messages assez intuitifs. Mais voilà, ça vous donnera on va dire peut-être des pistes de réflexion, c'est ce qu'on me dit. Alors, pour vous qui avez, voilà,
la nébuleuse, c'est un peu, j'aime bien. Et le message qui accompagne l'alvéole rupestre, et ça touche le domaine de l'art. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement, afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à être justement original, vraiment à reprendre les rênes de votre vie, à créer votre vie comme vous l'avez toujours imaginé depuis l'enfance peut-être. Hein. C'est peut-être un rêve, il y a peut-être un rêve d'enfant qui est là sous-jacent et vous allez le mettre en pratique au cours de ce printemps. C'est peut-être quelque chose que vous rêvez, on va dire, de façon récurrente depuis toute votre vie. Et là, vous allez en prendre conscience qu'il est temps de le mettre en place. Alors, cherche ton printemps. Est-ce que vous cherchez votre trèfle à 4 feuilles? La bonne chance. La branche, c'est l'accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. Et te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ en évitant moi j'ai envie de dire en évitant les erreurs du passé. Moi ce que je sens c'est que peut-être que vous avez soit vous avez déjà vécu une situation qui a tout chamboulé et justement il y a ce côté chance malchance, ça va on va dire la tendance va s'inverser. Voilà, c'est au fur et à mesure du temps, vous allez voir que si éventuellement vous avez vécu quelque chose qui n'était pas forcément agréable, au fur et à mesure vous allez découvrir des choses assez sympathiques. Mais c'est vrai que sur le coup, des fois on se dit on est terrestre, on voit pas le côté positif de certaines situations. Alors, j'ai demandé à la Lune, qu'est-ce que vous avez demandé à la Lune? À trouver votre chemin? Le chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Peut-être que vous vous sentez perdu dans le sens où, parce que c'est vrai que là, dans le domaine spirituel, on voit beaucoup de vidéos, la mission de vie. Mais la mission de vie, moi je dirais, je la traduis, ça c'est ma façon de voir, en qu'est-ce qui fait mon bonheur? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me lever le lendemain avec le sourire? Qu'est-ce que j'aime faire? C'est pas forcément ce terme de mission, je trouve qu'il est trop lourd à porter. On a l'impression que on est des petits soldats sur la terre et puis on a un rôle à jouer. Oui, mais il n'est pas forcément, je veux dire, aussi impactant ou important ou induit de on va dire de célébrité, de choses très 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 grandes. Non, on peut très bien être quelqu'un de souriant dans son travail et justement on apporte ce petit rayon de soleil si vous êtes en contact avec des clients ou auprès de vos collègues. Des fois il n'y a pas grand chose à être heureux. Là j'aime bien c'est Balou c'est Balou avec le livre de la jungle. Voilà, on n'a pas forcément besoin de quelque chose d'extraordinaire dans notre vie pour être heureux. Donc ne cherchez pas, on va dire, dans cet aspect très mission, je suis un guide, je suis un explorateur, sauf si ça vous apporte, on va dire, des indications pour justement mettre en place des choses dans votre vie, mais soyez tel que vous êtes. N'oubliez pas que de toute façon, on est tous uniques et on a tous des capacités, des facultés, des compétences et on apporte toujours quelque chose de bien à d'autres personnes. Voilà mes très chers, j'espère que cette vidéo et cette guidance vous aura plu. Donc
vous faites ce que vous voulez. Et puis, n'oubliez pas de me rejoindre sur mon groupe. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine. Ciao, ciao.